Mais d'abord, arrêtons-nous sur le congrès de Calédonie Ensemble hier avec cette autre solution que vous proposez, le référendum éclairé. Vous voulez que le référendum porte sur 2 projets. Des précisions? Oui, d'abord, il faut rappeler qu'est-ce que prévoit l'accord de Nouméa. On arrive au terme de cet accord et entre 2014 et 2018, un référendum devra avoir lieu. Il est organisé par le Congrès entre 2014 et 2017 ou par l'État en 2018. Quelle est la question? Êtes-vous pour ou contre l'indépendance? En 2018, une fois la question posée, si c'est non, on nous repose la question en 2020. Si les Calédoniens disent encore non, on nous repose la question en 2022. Et si les Calédoniens disent encore non, on a vocation à se retrouver pour essayer de discuter d'une sortie de l'accord. Donc nous, on considère à Calédonie Ensemble que ce référendum est un référendum aveugle. On vote pour l'indépendance, pour les Calédoniens de sensibilité indépendantiste. Qu'est-ce que c'est l'indépendance? Quelle est l'organisation des pouvoirs publics? Quel est le statut de cet État indépendant? Quelle est la question de la nationalité dans cet État? Est-ce qu'il garde des relations avec la France ou pas? Si oui, quelles sont-elles au plan juridique, financier, fiscal, social, etc. Et si en même temps on ne veut pas de l'indépendance et on vote pour la France, dans quelle situation sommes-nous? On n'en sait rien non plus, puisqu'on dit que c'est après le référendum qu'on a vocation à se retrouver pour en discuter. Donc en clair, on a des principes, l'indépendance et la France, mais en aucune manière un contenu qui permettrait aux Calédoniens de véritablement voter en connaissance de cause. C'est pour ça qu'on dit que c'est un référendum aveugle et qu'il faut passer de ce référendum aveugle à un référendum éclairé, en clair, dans le cadre d'une négociation avec les indépendantistes et l'État, donner du contenu à ce qui pour l'instant on n'en a pas. Alors avec qui est-ce que vous allez porter, M. Gomez, ce projet? Le projet, il ne peut pas être porté tout seul, il ne peut pas être porté des uns contre les autres, il ne peut pas être porté à certains, avec certains. Soit c'est un projet global, et l'ensemble de celles et ceux qui ont des responsabilités au plan politique après 2014 décident de s'y engager, et l'État conduit et accompagne ces négociations. Soit si c'est Calédonie Ensemble tout seul qui dit ça, et qu'à la sortie, les non-indépendantistes ailleurs n'en veulent pas, et les indépendantistes disent non, nous on préfère aller au référendum tel qu'il est prévu pour purger la France, tandis que les autres veulent aller au référendum pour purger l'indépendance, ben à partir de ce moment-là, le pays aura le destin qu'il mérite. Mais moi, ce que je crois, ce que nous croyons à Calédonie Ensemble, c'est que si on verra un référendum tel qu'il est prévu par l'accord, entre ceux qui veulent purger la France et ceux qui veulent purger l'indépendance, on finira qu'à un seul résultat, c'est qu'on purgera le pays. Une proposition, une nouvelle philosophie n'empêche que ce n'est pas prévu dans l'accord de Nouméa. Oui, il n'y a rien qui est prévu dans l'accord de Nouméa, sinon le saut dans le vide. Le saut dans le vide dans l'indépendance ou le saut dans le vide contre l'indépendance. Donc vous ne croyez pas à la lettre, à l'esprit de l'accord de Nouméa? Je crois à l'esprit des fondateurs de la démarche qui a été initiée en 88 par Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, c'est-à-dire une démarche qui vise à dépasser nos clivages politiques pour construire ensemble. Jusqu'à maintenant, on dépassait ces clivages politiques comment? Comme on l'a fait à Matignon et à Nouméa, c'est-à-dire indépendantistes et non-indépendantistes négocient, trouvent une solution unique, et cette solution unique, ils appellent tous les Calédoniens à la voter. Sauf que nous considérons que la solution unique qui a été trouvée par Matignon, c'est une Nouvelle-Calédonie qui reste au sein de la République, même s'il y a la création des provinces et le rééquilibrage. La solution unique trouvée à Nouméa, c'est toujours au sein de la République, même s'il y a l'émancipation et la décolonisation, et qu'il ne pourra pas y avoir une troisième solution unique dans la République. Donc nous disons, gardons le choix entre celles et ceux qui souhaitent l'indépendance du pays et celles et ceux qui ne la souhaitent pas, mais construisons ensemble les branches de ce choix, de façon à ce que tout cela se fasse dans une dynamique concertée, respectueuse et de paix. Je conclue là-dessus. Qu'est-ce qui est fondamental? On arrive au bout d'une période de 30 ans. On va démarrer un autre processus. On a une période charnière là, entre 2014 et 2018. C'est est-ce qu'on est capable, collectivement, de maintenir la paix? On pourra parler de la vie chère, de tout ce que vous voulez. S'il n'y a plus de paix, il n'y a plus de développement, il n'y a plus de vivre ensemble, il n'y a plus de capacité à faire en sorte que notre économie soit florissante. Et au total, il y aura un pays déchiré, comme j'ai eu l'occasion encore une fois de le vivre à Ouvéa les 22 avril et 5 mai dernier. Donc la question c'est, quelle solution pour maintenir la paix? La proposition de Calédonie Ensemble, c'est celle-là, un référendum éclairé au lieu du référendum aveugle qu'on nous propose aujourd'hui. La solution consensuelle, M. Gomez, vous y croyez? Non, la solution consensuelle... Au départ, vous y étiez pour. Pourquoi ce revirement? C'est pas un revirement, on tire les enseignements de ce qui s'est passé ces 6 dernières années. Il ne faut pas non plus être comme les singes, vous savez, à rien voir, à rien entendre. Il s'est passé des choses. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les indépendantistes n'en veulent pas de cette solution consensuelle. Vous avez entendu sur ce plateau Louis Cotreil-Regueil, Kanaki 2014, un point c'est tout. Gérard Régnier, il n'y a pas longtemps, dit la majorité des 3/5 pour un référendum dès 2014. Donc conclusion, les indépendantistes ne parlent pas d'une solution consensuelle en dehors du référendum. Deuxième raison
on est au bois dur. On arrive au bout de l'accord de Nouméa. Qu'est-ce qu'il reste? Les compétences régaliennes, la nationalité. Si on les donne à la Nouvelle-Calédonie, on devient un État et on a un siège à l'ONU. Donc il est difficile de couper en lamelles, vous savez, ce qui reste entre la situation d'une extrême autonomie et la situation de l'indépendance. Et puis enfin, troisième raison, Pierre Frogier l'a tué, la solution consensuelle. Cela n'engage que vous, monsieur. Non, oui, ça m'engage que on va moi. revenir sur le fond. Non, mais attendez, sur le fond, c'est ça. Une fois que vous avez donné le drapeau du FLNKS, que vous avez élu un indépendantiste à la présidence du Congrès, que vous avez tenté de faire Charlie Pidgeot un sénateur, que vous avez fait une coalition de gouvernement, bien évidemment, pour les indépendantistes, la chute logique de tout ça, c'est une solution consensuelle vers l'indépendance association. Or, nous, à Calédonie Ensemble, nous n'en voulons pas.